Quelle odeur! Grand-père, grand-mère, ouvrez! Je veux sortir! Aidez-moi! Lucas, pourquoi il est seul à la maison? C'est une odeur de gaz. Échec de vérification. Lucas, n'aie pas peur. Ta marraine appelle un serrurier. Il va te sauver. Allô, le serrurier? Je suis à la résidence du bonheur. Bâtiment 1, unité 1, appartement 101. Un enfant est enfermé. Venez vite, s'il vous plaît. Claire Lefebvre, que fais-tu devant chez moi? Tu veux cambrioler? Mon vieux, je laisse Lucas au poste de garde. Tu te souviens? Tu l'emmènes à l'école après. C'est fait. Tu m'enverras un message. D'accord. L'enfant peut descendre. Je finis cette partie d'échecs. Ça prend 5 minutes. Sois sage, Lucas. Grand-père t'emmène à l'école, d'accord? Ce midi, grand-mère te fait un bon repas. D'accord. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Bernard Leroy. J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, on danse à fond. Ne t'inquiète pas pour l'enfant. Bon, vite. La troupe de danse n'attend plus que toi. J'arrive. Grand-mère, je n'arrive pas à ouvrir. Grand-mère, laisse-moi sortir. Je suis encore là. Lucas Dubois, tu m'entends, Lucas? Si oui, frappe à la porte. Moraine, en haut. Au secours. Mon Dieu, c'est une fuite de gaz. Ça peut tuer, à force. N'aie pas peur, Lucas. Je vais te sortir de là. N'aie pas peur. Grand-mère est là. Que faites-vous? Arrêtez de toucher à ma porte. Qui sait si vous ne voulez pas voler? Mais on n'a pas le temps. Au lieu de sauver l'enfant, vous m'accusez à tort. Sorcière. Sans cette randonnée avec vous, la mère de Lucas Dubois ne serait pas morte. Fichez-moi le camp. Ne nous portez plus malheur. Bon, pas de dispute. Ouvrez vite. Lucas est enfermé et je sens une forte odeur de gaz. Quoi? Du gaz? Je ne sens rien. Et puis, mon petit-fils est déjà à l'école avec son grand-père. Vous dites n'importe quoi? Je l'ai vraiment entendu pleurer à l'intérieur. Il a frappé la porte en réponse. Ouvrez, vite! Mais quelle pleure! Je vois bien ce que tu veux. Me faire ouvrir pour me cambrioler. Avec mes vieux os, je ne peux pas me défendre. Le silence, c'est parce que l'enfant... Enfermé trop longtemps et peut-être en coma asphyxique. Avec le temps, une lésion cérébrale sera irréversible. Arrêtez de toucher à ma porte. Vrai fléau. Non contente de maudire mon petit-fils, tu veux me voler? Comment ma belle-fille a-t-elle pu avoir une amie pareille? Je ne mens pas. Ouvrez 30 secondes, juste pour voir. Si Lucas n'est pas là, je m'excuse immédiatement. Ouvrir? Jamais. Tu crois que je te crois? Ouvrir? Pour que tu cambrioles? Son grand-père est tout prêt. Je le fais revenir. On verra bien. Comment il te règle ton compte? Vous n'avez aucun bon sens? Une fuite de gaz met en danger non seulement Lucas, mais aussi tous les voisins. Les conséquences seraient terribles. Mon vieux, reviens vite. C'est grave à la maison. Chut! C'est ma femme. Allô, chérie? Allô, mon vieux? Où es-tu? Je joue aux échecs avec Vieux Leroy, au poste de garde. Qu'y a-t-il? Aux échecs. Tu m'avais promis d'aller conduire Lucas à l'école. Tu l'as fait? Oui. Après l'avoir déposé, j'ai croisé le Vieux Leroy à la porte. J'ai eu envie de faire une partie. Mon vieux, ne t'énerve pas. Dis-moi d'abord ce qui se passe. Comment ne pas s'énerver? Cette sorcière, Claire Lefebvre, elle a déjà causé la mort de notre belle-fille. Et maintenant, elle veut nous faire du mal. Je l'ai vue devant chez nous, en train de tripoter la serrure. Elle voulait sûrement voler. Quoi? Non seulement elle voulait voler, mais elle a aussi jeté un sort à notre petit-fils. Elle veut sa mort.
Je l'ai retenue et elle m'a frappé. Reviens vite. Oser s'en prendre à la famille Dubois. Elle cherche vraiment des ennuis. Attends-moi. Je rentre tout de suite pour régler son compte. Monsieur Dubois, vous deviez rester avec moi. Tu pars comme ça? Ah, qui sait ce que la vieille fait encore? À la maison. T'inquiète pas, Rosalie. Je vais régler ça et je reviens te tenir compagnie. D'accord. Alors dépêche-toi. Je ne veux pas t'attendre trop longtemps. T'inquiète. Je reviens vite. Twington, notre vieux est sur le chemin du retour. Tu vas voir quand il rentre. Lucas est forcément là. Je ne me trompe pas. Ouvrez, vite! S'il inhale du gaz longtemps, il peut en mourir. En plein jour, un vol avec effraction à domicile. Et avec une excuse aussi absurde, pour mentir. Mon vieux l'a dit, il a déjà conduit mon petit-fils à l'école. Tu souhaites juste sa mort. Je m'inquiète pour lui. Le gaz abîme le cerveau. Il peut vraiment mourir. Arrête de frimer avec ta médecine. Mon Lucas, il est bien en classe. Encore un mot et j'appelle la police. J'appelle la police. Tu es stupide. Je perds mon temps avec toi. Si tu te fiches de sa vie, moi pas. Tu refuses de le sauver? Moi, non. Le serrurier, il arrive? Plus le choix. Il faut défoncer la porte. Pas question. En plein jour, un vol avec effraction à domicile. Tu t'en prends à une vieille comme moi? Lâche-moi. Si on n'ouvre pas, Lucas est perdu. Ne touche pas à ma porte. Moi, une vieille, je te combats. Ma jambe, je crois que c'est cassé. Elle veut pas que mes économies, elle veut ma peau. Pas du tout. Je l'ai pas fait exprès. Au meurtre, sortez voir. C'est elle. Elle a tué. Qu'as-tu fait à ma femme? Mon vieux, ma vie est si dure. Où t'as mal, ma vieille? Ma jambe est cassée. S'attaquer à ma famille? Non, c'est pas moi. Tu veux mourir? Lucas est enfermé par sa grand-mère. Je viens de sentir une forte odeur de gaz. Si on n'ouvre pas, Lucas va mourir. Une porte insonorisée, installée cette année. Si on frappe pas fort, on n'entend vraiment rien. Lucas serait-il vraiment enfermé chez nous? Papy? Au secours! Écoutez, c'est Lucas. Il parle. Vous n'entendez rien? On n'entend rien. Mon vieux, ne l'écoute pas. C'est une voleuse. Elle voulait défoncer la porte. Toi? D'ailleurs, tu as bien emmené Lucas à l'école, non? Non. Faut pas qu'elle sache que je l'ai pas emmenée, sinon elle posera trop de questions et découvrira ma relation avec Rosalie. Tout serait fichu. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux partir à l'école ce matin. Comment pourrait-il être enfermé chez lui? C'est une menteuse. J'ai entendu Lucas pleurer et m'appeler à l'intérieur. À part Lucas, qui m'appellerait ainsi? Arrêtez de vous incruster. Lucas n'a qu'une mère. Elle est morte. Qui êtes-vous pour que mon petit-fils vous appelle maman? J'ai vraiment entendu l'enfant pleurer à l'intérieur et il y avait une forte odeur de gaz. Vous ne voulez pas l'aider? J'appelle la police. Appelez la police? Moi aussi, je veux les appeler. Qu'ils viennent voir comment vous avez fracturé le bras d'une vieille femme. Aujourd'hui, sans régler cette affaire, vous ne partirez pas. Allô? Le commissariat? Je suis la propriétaire du logement Santin. Unité 1, bâtiment 1, résidence du bonheur. Une voisine du dessus a tenté de voler chez moi. Je l'ai surprise et elle m'a blessée. Faites-moi justice, je vous en prie. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai rien fait de tel. Vrai fléau. Vous osez encore nier? Maintenant, vous voulez fuir? Trop tard. Attendez. Vous finirez en prison. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi fuir? Votre propre petit-fils était enfermé dans une pièce avec une fuite de gaz et vous l'avez laissé mourir sans aider. Êtes-vous digne d'être les grands-parents de Lucas? Êtes-vous digne de sa mère défunte? Quel mensonge! J'adore mon petit-fils. Qui oserait dire que je ne l'aime pas? Une étrangère comme toi, qui a causé la mort de sa mère, n'a pas à me faire la leçon. Exactement. Vrai fléau. De quel droit te mêles-tu de ça? La mort de la mère de Lucas m'a aussi brisé le cœur.
Mais c'était une randonnée avec une dizaine d'amis. Ils étaient une douzaine. Elle a fait une chute accidentelle. Pourquoi dites-vous que c'est moi qui l'ai tuée? Claire Lefebvre. N'étiez-vous pas sa meilleure amie? Tu l'encourageais sans cesse à laisser l'enfant pour travailler. Pourquoi ne l'as-tu pas retenue? Maintenant qu'elle est morte, tu nous laisses l'enfant à charge. Tu es incompréhensible? Aïe! Aïe! Ma jambe! Quelle douleur! Mon vieux, dis-moi, pourquoi avons-nous une vie si malheureuse? Claire Lefebvre, je me souviens que tu devais être promue à l'hôpital, non? Si tu finis au commissariat aujourd'hui avec un casier judiciaire, comment pourras-tu monter en grade? C'est absolument impossible d'avoir un casier judiciaire. Je n'ai ni volé ni agressé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour sauver Lucas. Arrêtez. Arrêtez de jouer la comédie. Je vous connais trop bien. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui avec mon vieux, nous acceptons un arrangement à l'amiable. Vous voyez? D'accord. Du moment que vous êtes prêt à libérer Lucas maintenant, je paye. Combien? Je paye. Dites le prix. 12 700 €. Pas un centime de moins. 12 700 €? Vous pourriez tout aussi bien braquer une banque? Celui qui est enfermé là-dedans, c'est votre propre petit-fils. Grand-père, grand-mère, j'ai trop mal à la tête. J'ai envie de vomir. J'ai trop mal à la tête. J'ai envie de vomir. Vous n'entendez pas? Lucas dit qu'il ne va pas tenir. Il dit qu'il a des vertiges. Le monoxyde de carbone lui abîme déjà le cerveau. Comment pouvez-vous autant délirer? Pourquoi n'écrivez-vous pas des mini-séries? Nous, on n'a rien entendu du tout. Vous sous-entendez que nous, les vieux, on est des imbéciles? Des imbéciles assez stupides? Pour enfermer notre petit-fils? Mon petit-fils, il est bien à l'école. D'accord, vous avez raison. Même si ce n'est pas Lucas là-dedans, il pourrait s'agir d'un autre enfant, entré par erreur, coincé à l'intérieur. Dans tous les cas, c'est une vie. Allez-vous rester là, à le regarder, mourir sous vos yeux? Ridicule! Un étranger entrer chez moi? Impossible. Assez. Arrêtez vos calomnies. À l'arrivée de la police, vous ne pourrez plus tenir ce langage. Aujourd'hui, tu payeras? C'est ça. Aujourd'hui, tu nous as fait perdre. Tout ce temps, tu nous dédommageras. Laissons la police trancher. Je paierai ce que je dois, pas un centime de plus. Mon vieux, et si tu rentrais d'abord? La police arrive. Restez là. C'est nous exposer. Parfait. S'ils ouvrent, ils trouveront Lucas. Ouvrir? Pourquoi faire? Aujourd'hui, on reste planté là. Quand la police viendra, que tous les voisins voient à quel point cette femme est malfaisante. Mon vieux, tu n'as pas peur pour Lucas? Allons vérifier, pour être tranquille. Comment ça? Tu as dit l'avoir conduit à l'école. Il est à l'école? Pourquoi s'inquiéter? À moins que tu ne m'aies menti? Tu ne l'as pas conduit? Pourquoi mentirais-je? J'ai vu sa maîtresse le faire entrer. Eh bien, toi, tu devais chercher Lucas. C'est l'heure du repas. Que fais-tu ici? Je discutais avec Bernard Leroy. Ça m'a retardé. Mais rassure-toi, la grand-mère de Fleur. Dis-moi, rentre avec Lucas. On discute. Des hommes et des femmes collés en dansant. C'est ça, discuter? Confier Lucas à une étrangère, ça te rassure? Jeanne Martin, combien de fois je te l'ai dit? Arrête de fréquenter ces gens peu fréquentables. Pourquoi tu me cries dessus? Moi je danse. C'est tout. On est en groupe? En public. On peut faire quoi d'autre? Toi par contre,
toujours fourré au poste de garde. On ne sait même pas ce que tu y fais, des choses honteuses, sûrement. Je comprends tout maintenant. Vous deux. L'un traîne avec n'importe qui, l'autre danse, et personne ne se soucie de la vie de Lucas. S'il lui arrivait quelque chose, ce serait de la tentative d'homicide sur votre petit-fils. Grand-père, grand-mère, Lucas ne veut pas mourir. Votre conversation, je l'ai tout enregistrée. Si vous n'ouvrez pas maintenant, pour sauver Lucas, je mets l'enregistrement en ligne. Que tout le monde voit comment vous êtes comme grands-parents. Vrai fléau. Tu menaces une vieille comme moi? Alors que tout le monde voit aussi comment toi, cette femme, as tué ma belle-fille et nous persécute maintenant. Accusation calomnieuse. La mort de votre belle-fille n'a aucun rapport avec moi. J'ai enfoncé votre porte uniquement pour sauver Lucas. Sauver Lucas? Quelles bonnes intentions avez-vous? Si vous ne nous nuisez pas, c'est déjà bien. Dans ce cas, passez un coup de fil à l'enseignante de Lucas. Voyons si Lucas est vraiment allé à l'école aujourd'hui. Toute la vérité éclatera alors. Je vais l'appeler. Aujourd'hui, vous avez causé un tel scandale chez nous. Vous nous avez retardés pour tout. Si Lucas est tranquillement en classe, mon vieux vous réglera votre compte. Je ne veux plus discuter. Appelez vite. Appelez qui? Pourquoi? Monsieur Dubois. Vous préférez croire cette femme plutôt que moi, c'est ça? Vous ne seriez pas attiré par elle? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne fais que m'inquiéter pour l'enfant. Tu affirmes avec assurance qu'il n'est pas à la maison. L'as-tu vu sortir de tes propres yeux? Es-tu certain qu'il est allé chez son grand-père? Sur quoi te bases-tu pour garantir sa sécurité? Bernard Leroy. J'arrive! Évidemment. C'est nous, bien sûr, qui l'avons personnellement accompagné jusqu'à la porte. Monsieur Dubois, êtes-vous certain d'avoir remis l'enfant entre les mains de son enseignante? Il n'a pas pu revenir en cachette? Comment aurait-il pu s'échapper? La sécurité de l'école est toujours excellente. Il y a même des agents de sécurité qui patrouillent à l'entrée. Comment savoir? Je n'ai pas vu l'enfant. Lucas connaît le chemin. Il a dû y aller seul. Vous entendez? Nous ne sommes pas séniles au point d'ignorer où est notre petit-fils. Quant à vous, vous avez forcé la porte et blessé quelqu'un. Ça ne va pas rester comme ça. Comment est-ce possible? Est-ce que j'ai vraiment trop de pression? Des hallucinations? Allô, c'est le grand-père de Lucas? Oui, c'est moi. Madame Moreau, je m'apprêtais à vous appeler. Lucas est-il venu à l'école aujourd'hui? Lucas est absent aujourd'hui. Sans justification? Je vous appelle justement pour m'informer. L'enfant est-il malade? Quoi? Il n'est pas à l'école? Non. J'ai appelé la grand-mère ce matin. Personne n'a répondu. J'ai consulté sa fiche d'inscription scolaire pour trouver votre numéro. Monsieur Dubois, l'enfant n'est pas à l'école? Où est-il? Tu n'as pas accompagné Lucas à l'école? Pourquoi n'y est-il pas? Où est l'enfant? Calme-toi, ma vieille. En fait, je n'ai pas accompagné Lucas. Quoi? Toi? Tu m'as menti. Ce matin, où es-tu allé traîner? C'était le responsable qui est venu inspecter. Ça a pris du temps. En sortant du poste de garde, je ne l'ai pas vu. J'ai cru qu'il n'avait pas attendu et qu'il était parti tout seul. Mon vieux! Ma vieille, calme-toi. Lucas adore aller à la boutique près de son école pour regarder la télé. Peut-être qu'il a eu envie de faire une pause et qu'il joue dehors. C'est vrai. J'ai le numéro du patron. Allô?
Patronne, c'est la grand-mère de Lucas. Lucas est-il chez vous? Madame Martin, j'ai un empêchement. J'ai fermé aujourd'hui. La boutique, elle est fermée. Mon enfant, où est-il passé? Mon enfant, il lui est arrivé quelque chose. On n'a plus le temps. Vous n'ouvrez pas? Si vous n'ouvrez pas, je l'ouvre. Arrêtez! Je me souviens, son père lui a acheté une montre connectée pour enfants. Vérifions sa localisation, on saura où il est. Oui, c'est vrai, elle peut le localiser. Vite, vérifions. C'est, Le 4e étage. Chez vous? je le disais. Aujourd'hui, tu rôdais en cachette chez nous. En fait, tu ne voulais pas juste voler. Tu voulais enlever mon petit-fils. Rends-moi mon petit-fils. Tu fais un cinéma. Tu as peur qu'on découvre. Le voleur crie au voleur. Parle. Où as-tu caché Lucas? Je ne suis pas un trafiquant. Après toutes ces années de voisinage, même si je vous déplais, je ne ferai jamais de mal au fils de mon ami intime. L'enfant est à la maison. Si vous ne me croyez pas, ouvrez la porte et voyez par vous-même. Au secours, aidez-moi. C'est le téléphone de Lucas. Il a déclenché l'alerte. Lucas est vraiment en danger. Et tu oses dire que ce n'est pas toi? Ramène Lucas immédiatement. Ou on défonce ta porte aussi. Regardez plutôt la localisation. Au lieu de rester là, à soupçonner tout le monde, ouvrez donc cette porte. Pourquoi le signal est revenu au rez-de-chaussée? Serait-il possible que Lucas soit vraiment enfermé chez lui? Cette femme a peut-être pris la montre de Lucas pour gagner du temps. C'est un écran de fumée. Grand-père, grand-mère, Le signal a disparu? La montre de Lucas est cassée? Qu'avez-vous fait? À la montre de Lucas? Je le répète une dernière fois. Je n'ai pas vu de montre connectée pour enfants et je n'ai pas enlevé Lucas. Lucas est resté enfermé chez lui tout ce temps. Vous croyez qu'on va vous croire? C'est vous qui l'avez éteinte. Arrêtez de gagner du temps. Avouez. Où avez-vous mis l'enfant? Dans quel moment critique on est? Et vous m'accusez encore? Même si vous me détestez, ne jouez pas avec la vie d'un enfant. Si Lucas était vraiment là, après tout ce temps qu'on est là, il nous aurait entendu de l'intérieur. Parlez. Vous avez un complice? Vous avez un complice? Vous gagnez du temps pour qu'il déplace l'enfant. Il ne répond pas. C'est sûrement parce que Lucas est déjà dans le coma. Il est en très grand danger. Si vous continuez à m'en empêcher, Lucas va rater le délai optimal de traitement. Lâchez-moi. S'il ne respire pas d'air frais, il va vraiment mourir. Tu fais encore semblant. Vrai fléau. Dépêche-toi de me rendre mon petit-fils. Je vous l'ai dit, je n'ai pas vu Lucas. Je ne l'ai pas enlevé. Lucas est resté enfermé chez vous. Tu continues à mentir. Quand la police arrivera, on verra si tu tiens bon. Donc nous, ses grands-parents, on le connaît moins qu'une étrangère? Je perds mon temps à discuter. Puisque vous refusez d'ouvrir, je vais casser cette porte. Arrêtez. Vrai fléau. Tu vas casser notre porte? Où est-ce qu'on va vivre? C'est... Tu veux notre mort? Tu penses encore? À ta fichue porte? Si Lucas court un vrai danger, même si tu dois vendre la maison, ça ne le sauvera pas. Taisez-vous! Arrêtez de mentir. Tu es vexé qu'on t'ait démasqué. C'est ça? Alors tu fais des histoires? Non, je veux sauver l'enfant. Lucas, après tout, je l'ai vu grandir. Ouvrez juste pour vérifier. S'il n'est vraiment pas là, vous serez rassuré. Pourquoi t'écouter? Mon vieux, la montre de Lucas. C'est sûr que
De Claire Lefebvre, médecin-chef à l'hôpital municipal. Promotion. Félicitations, Dr Claire Lefebvre a réussi l'évaluation des hautes qualifications médicales et est promue. Veuillez vous présenter à l'hôpital avec ce document. Incroyable. Qu'une personne, moralement corrompue comme toi, puisse être promue. Je me demande, quelle manigance honteuse tu as dû faire. C'est une honte pour l'hôpital d'avoir un tel médecin. Tu crochettes des serrures et blesses des gens en cachette. Si un malade tombe entre tes mains, on sait comment il finira. Depuis le début de ma carrière, j'ai soigné des milliers de patients. Même si vous m'en voulez, respectez ma profession. Rendez-moi mes affaires. Bien fait. Ça t'apprendra à voler en cachette. Et en plus, tu me maudis, mon petit-fils. Il fallait bien que tu prennes une leçon, que tu retiennes pour de bon. De quel droit touchez-vous à mes affaires? Tu oses encore crier? Mon vieux. Ôte ton pied. Hé, tu oses pousser ma jambe? Aujourd'hui, il faut absolument te donner une bonne leçon. J'ai la tête qui tourne. Je te préviens, arrête de faire la morte. Tu ne nous arnaqueras pas. Tout ça, c'est de ta faute. Elle est vraiment morte? Impossible. Les mauvaises herbes ne meurent jamais. Une vraie sorcière, comment pourrait-elle mourir si facilement? Du sang. Tant de sang. Ah, te voilà réveillé. Je le disais bien, elle ne mourrait pas si facilement. Tu arrêtes de faire la morte. Quelle malveillance. Ça fait mal. C'est bien fait pour toi. Que tu apprennes à ne plus jamais faire le mal. Allons, mon vieux, laissons cette sorcière. Allons chercher Lucas. La sécurité de la résidence et de l'école est excellente. L'enfant ne peut pas être loin. Je dois retrouver mon petit-fils. On réglera ça plus tard. Mais ne pense pas t'en tirer. Cette affaire n'est pas close. Ne partez pas. Lucas est à la maison. Si vous partez, l'enfant est perdu. Personne ne part. Avant d'avoir ouvert cette porte. Tu exagères. Espèce de sorcière. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ouvrir cette porte et vérifier que Lucas va bien. Même le moindre risque, il faut l'éliminer. Un parent doit être responsable de son enfant. J'ai dit qu'il n'y a personne. Mais qui tu es pour me faire la leçon? Je te tuerai. Passe-moi la clé. Aujourd'hui, cette porte s'ouvrira. Je la ferai ouvrir, je le jure. Dégage. Si tu continues à nous empêcher, je te tue, sorcière. On dit qu'il faut toujours se méfier. Voulez-vous vraiment la mort de Lucas? Ouvrez, vérifiez, vous n'y perdez rien. Vous plaisantez? Ouvrir? C'est avouer que nous cédons à une sorcière? Qui a appelé le serrurier? Moi. Enfin, vous voilà. Maître serrurier, ouvrez-moi cette porte, je vous prie. Ouvrir quoi? C'est chez vous pour ouvrir? Ce n'est pas chez elle. Pourquoi l'appeler? Bien sûr que non, c'est pas chez elle. C'est chez moi. Je suis le propriétaire du bois. Si vous l'aidez à ouvrir, j'appelle la police. Et vous serez arrêté aussi. Mademoiselle, ce n'est pas chez vous. Pourquoi m'appeler? S'il y a un problème, je ne pourrai pas assumer. Je m'en vais. Tu as bien fait de partir. Ce n'est pas ça. Maître, c'est son petit-fils, enfermé chez elle. Je soupçonne une fuite de gaz. Je crains pour l'enfant. C'est pourquoi je vous ai appelé. Ah. Ça. Mademoiselle, vous n'avez pas l'air méchante. Mais cette porte, je n'ose vraiment pas l'ouvrir. Tant mieux si vous avez peur. Je vous préviens, cette sorcière veut me voler. Si vous l'aidez, vous serez complice. Non. Absolument pas. Que se passe-t-il?
Qui a appelé la police? Que se passe-t-il? Qui a appelé? C'est moi. Agent. Cette femme, Claire Lefebvre, a forcé ma serrure. Je l'ai surprise. Et de rage. Elle m'a poussé. Elle m'a cassé la jambe. C'est vrai? Et le sang sur sa tête? Non, agent, ce n'est pas ça. J'ai entendu des appels à l'aide. Je soutenais que son petit-fils était enfermé. Et je viens de sentir une odeur très forte de gaz. L'enfant est peut-être déjà intoxiqué. En y prêtant attention, on sent bien du gaz. Mais dans cet immeuble, il y a plein de foyers. Tout le monde cuisine. Une petite odeur de gaz, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi elle s'affole. Agent du commissariat, je suis médecin. Je demande qu'on ouvre immédiatement pour sauver l'enfant. Une exposition prolongée au gaz peut causer une lésion cérébrale. Dans les cas graves, c'est mortel. Agent du commissariat, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Ce matin, j'ai vu de mes propres yeux mon petit-fils sortir. Elle insiste qu'il est enfermé. Nous devons le retrouver. Arrêtez-la! Ces marques sur la porte? C'est vous? Oui. Il refusait d'ouvrir. Inquiète pour l'enfant, j'ai pris la décision de forcer la serrure. Je peux leur rembourser une nouvelle porte. On se moque de ta porte. Agent, ne la croyez pas. Elle veut voler. Elle a même appelé un serrurier. Elle a même appelé un serrurier. Ne me regardez pas. Je n'y suis pour rien. Je l'ai su en arrivant. La personne qui m'a appelé n'est pas le propriétaire. Vous êtes sûr que l'enfant n'est pas là? Une intoxication au gaz, ce n'est pas rien. J'en suis certaine. Je suis vieille, mais pas sénile. C'est vrai. Agent du commissariat, nous, ses grands-parents, notre trésor, on ne lui ferait jamais de mal. Agent du commissariat, l'école dit qu'il n'est pas là. Je vous en prie, aidez-nous à chercher notre petit près de l'école et du quartier. Agent du commissariat, ouvrez la porte, je vous en prie. J'ai vraiment entendu des appels. Ouvrir pour vérifier, ça prendra peu de temps. Continuez à mentir. À mon avis, vous avez un problème psychologique. Agent du commissariat, même si ce n'est pas Lucas, c'est peut-être un autre enfant espiègle, enfermé par erreur. Rester aussi longtemps dans une pièce confinée avec une fuite de gaz, c'est une question de vie ou de mort. Ça suffit! Agent du commissariat, arrêtez-la! C'est un vrai fléau. Ma belle-fille, c'est en faisant du camping avec elle qu'elle est tombée d'une falaise. Agent du commissariat, elle, médecin? On se demande combien de patients elle va tuer. Je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais trahi mon serment. Vous m'avez blessé à la tête, et mes patients, ils m'attendent pour opérer. Assez. Arrêtez de crier. Ouvrir la porte ne prendra pas longtemps. Ouvrez-la d'abord. On sera fixé. Oui, l'agent a raison. Vérifions, c'est mieux. Alors ouvrez-la. Où est-il? C'est impossible. J'ai vraiment entendu Lucas appeler à l'aide devant la porte. Où est-il? Lucas? Lucas, tu es là? Je le savais. Cette Claire Lefebvre, elle est mal intentionnée. Elle ment sans cesse. Maintenant, c'est révélé. Et alors, va donc au commissariat. T'expliquer. Impossible. J'ai vraiment entendu quelqu'un frapper. Vous vouliez ouvrir. Maintenant, vous avez cherché. Que voulez-vous? De nous, vieux couple? Avez-vous perdu la tête? À nous faire tourner en bourrique? Je ne suis pas malade. Je dis la vérité. Pouah! Vous n'êtes qu'une voleuse. Chaque mensonge est pitoyable. L'enfant va bien. Je suis rassurée. Pour la serrure cassée, je paierai les dégâts. Vous voulez payer la porte? Et en finir là? Ma jambe, c'est vous qui l'avez cassée. À mon âge? Une chute comme ça, je vais mettre une éternité à m'en remettre. Cet argent-là, vous allez le payer. Assez. Arrêtez de vous disputer. Puisqu'il n'y a personne à l'intérieur, allez d'abord faire constater vos blessures. Je vais demander à des collègues de chercher l'enfant. Soit, allons-y. Claire Lefebvre. C'est pas fini entre nous.
126 700 €. Ça ne se réglera pas. 26 700? Vous parliez de 12 700 tout à l'heure. Même un prêt usuraire n'augmente pas aussi vite. Faites constater. Laissons le commissariat déterminer les responsabilités. Ce que je dois, je le paierai jusqu'au dernier centime. Ce que je ne dois pas, vous n'en toucherez pas un seul. Allons, mon vieux. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Je reviendrai chercher Lucas après. Nous allons aider à chercher l'enfant. Madame Lefebvre? J'ai encore quelques questions pour vous. Je vous écoute. Ils affirment que leur belle-fille, c'est vous qui l'avez tuée. Est-ce exact? Agent du commissariat? Votre commissariat en garde sûrement trace. Mon ami est décédé d'une chute. Une dizaine de personnes étaient présentes. Je ne comprends pas comment ils m'en accusent. D'accord. Nous réexaminerons le dossier. Avez-vous déjà eu des hallucinations auditives? Absolument pas. Je suis médecin. Je viens d'être nommé. Mon bilan médical d'entrée était normal. Vraiment? Je l'ai vraiment entendu. Lucas m'appelait. Ce n'était pas une hallucination. Il m'appelle marraine. Tant d'enfants ici, lui seul m'appelle ainsi. D'accord. Nous vérifierons. Cette porte, c'est vous? Oui, c'est moi. Je voulais sauver l'enfant. Mais il n'était pas là. Comment l'expliquez-vous? Je l'ignore. Mais c'est une bonne chose. L'enfant n'était pas là. Il n'a rien. En tant que marraine, je suis rassurée. Avez-vous sur vous une pièce d'identité? Seulement ma carte. Mon attestation de l'ancien hôpital a été reprise. La nouvelle n'est pas prête. Et cette blessure à la tête, comment l'avez-vous eue? C'est lors de la dispute avec ce couple que j'ai été poussée dans l'escalier et que je me suis cognée. D'accord. Je vais d'abord vous emmener à l'hôpital pour vous penser. Ensuite, vous devrez venir avec moi au commissariat pour faire votre déposition. Il y a quelqu'un? À l'aide! Écoutez, agent, Grand-père, grand-mère, il y a du bruit à la fenêtre. C'est sûrement Lucas. marraine. C'est bien lui. Dépêchons-nous d'aller voir. L'enfant. L'enfant est vraiment là. Allons-y. Vite, allons voir. Il est là. Lucas! Lucas, tu m'entends? C'est ta marraine. Tu m'entends? L'enfant a ouvert la fenêtre et a sauté. Heureusement, ce n'est pas très haut. Et il y avait des buissons en bas. La chute n'est pas trop grave. Quel enfant intelligent. Oui, il a toujours été débrouillard. Il a su se sauver. Ouf. Son état n'a pas l'air désespéré. Un peu plus tard, c'était foutu. Appelons vite une ambulance. Ses parents sont irresponsables. Laisser un enfant enfermé seul si longtemps. Et le gaz ouvert. Ça a failli tourner au drame. Lucas, accroche-toi. Ta marraine t'emmène à l'hôpital. L'ambulance est à l'entrée. On y va tout de suite. Aïe, aïe. Ça fait un mal de chien. Vous pourriez y aller plus doucement. Claire Lefebvre, cette sorcière. Ma vie de vieille femme. Quelle vie de misère. Claire Lefebvre, est-ce ma nouvelle collègue? Qui arrive aujourd'hui? Peut-être juste un homonyme. Docteur Perrin, aux urgences, un enfant intoxiqué au gaz. Venez vite, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Un enfant intoxiqué au gaz. Serait-ce... Où allez-vous? Ma jambe n'est pas soignée. Vous ne pouvez pas partir. Je suis spécialiste en neurologie. Un enfant vient d'arriver, il a inhalé beaucoup de gaz. Il a déjà une lésion cérébrale. Je dois y aller immédiatement. Un médecin orthopédiste viendra vous soigner plus tard. Intoxication au gaz. Tout à l'heure, devant chez moi, Claire parlait aussi d'une fuite. Elle disait que Lucas était enfermé. Cet enfant, ce serait Lucas? Impossible. Mais mon cœur... Pourquoi bat-il si fort? Monsieur Dubois? Monsieur Dubois! Que faites-vous? Je vous appelle, pas de réponse. Avec Vieux le Roi, on parlait des horaires. Ce docteur Perrin? L'enfant dont il parlait, ce serait Lucas? J'ai une boule au ventre. J'ai un mauvais pressentiment. Impossible. Notre Lucas est si intelligent. Il ne peut pas être coincé chez nous. Et puis, on vient d'entrer, on n'a vu personne. Comment aurait-il pu y avoir une fuite de gaz chez nous? Une fuite de gaz?
Lucas, mon petit-fils chéri, il est l'heure de se lever. Ah là là! Arrêtez de papoter ici. Vous n'êtes jamais tranquille. Envoyez vite un message aux collègues de l'équipe de sécurité qu'ils nous aident à chercher. D'accord, d'accord. Je sais. Monsieur Dubois, quelle attitude est-ce là? Votre femme s'est fait frapper par une étrangère. Votre petit-fils a disparu. Et vous avez encore le cœur de jouer ici? Avez-vous une conscience ou non? Madame, hôpital, merci de garder le silence. Vous osez dire ça? Je suis là depuis longtemps. Votre orthopédiste, il est où? Aïe! Vous voulez me faire mourir de douleur, moi, la vieille? Dépêchez-vous de la soigner. Je dois retrouver mon petit-fils. Je vous prie de baisser le ton. Il y a un enfant à l'étage qui est en réanimation. Sa réanimation? Ça me regarde en quoi? Si ma vieille voix vous dérange. Alors soignez-moi vite, pour que je parte. Quelle personne? Vraiment indigne de son âge. Petite infirmière, comment parlez-vous? Je vais te dénoncer. Mademoiselle Brun, va chercher un sac de sang. Sang de Rhésus négatif en réserve. Cet enfant intoxiqué au gaz. Suspicion d'hémorragie cérébrale. Sang de Rhésus négatif. Ce sang très rare. Il est déjà très rare. Il y a 2 jours, on a admis un patient accidenté. Hémorragie massive. Il a épuisé le sang rare de la banque du sang. Plus de stock en ville. On doit en importer. Sang de Rhésus négatif. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Notre Lucas Dubois est aussi Rhésus négatif. Que faire? Où en trouver vite du sang rare? Arrête de tourner. Ça m'énerve. Docteur Simon, comment va l'enfant? Le sang Rhésus négatif est épuisé. En important d'ailleurs. Trop tard, je crains. Son état est grave. Monsieur Dubois, vous ici? Quelle surprise! Vous êtes? Julien Simon, dermatologue. Vous êtes venu il y a 3 mois. C'était moi. Je me souviens de la prise de sang. Vous êtes Rhésus négatif? Consultez. Dubois. Pourquoi en cachette? Voir un dermatologue? Monsieur Dubois est malade? Ce médecin? Je ne la connais pas. Je ne suis jamais venu ici. Prétendre que j'avais des éruptions? Craindre une sale maladie? Pour consulter? Alors, comment sait-elle? Que vous êtes Rhésus négatif? Arrêtez de vous disputer. Monsieur Dubois, je ne me trompe pas. Aidez cet enfant, je vous en prie. Il est en grand danger. Sauver une vie vaut tous les mérites. Même si je suis Rhésus négatif. Pourquoi le donner à votre hôpital? Ne croyez pas que j'ignore. Notre sang rare est très précieux. De plus, à mon âge, je ne tiens pas le coup. Laissez les proches le faire. À notre âge, pourquoi nous chercher? Nous avons appelé le grand-père Dubois, la grand-mère Martin, mais personne ne répond. Pas de réponse. L'enfant ne peut plus attendre. Il vient juste d'entrer à l'école. Il doit avoir à peu près l'âge de votre petit-fils. À peu près. Je vous en supplie, sauvez-le. Comment pourriez-vous laisser un enfant si jeune perdre la vie? Le laisser? J'en ai rien à faire. Arrêtez ce chantage moral. Mon petit-fils, c'est très précieux. Qu'est-ce que c'est? Comparé à mon petit-fils? Exactement. On ne peut pas le sauver. Ce n'est pas notre problème. C'est votre hôpital le responsable. Monsieur, allez, un peu de bonté. L'enfant n'a vraiment plus de temps. Taisez-vous. Arrêtez de perdre notre temps. Si vous continuez ce chantage, je porte plainte contre vous. C'est ça. Soignez vite la jambe de ma femme. On doit encore aller chercher notre petit-fils. Vous n'avez vraiment aucune compassion? Si c'était votre enfant, dans cette situation, voudriez-vous vraiment que les gens restent indifférents? Vous osez porter malheur à mon petit-fils? Je vais porter plainte tout de suite. Les bonnes âmes, il y en a plein. Nous deux, on ne sera pas ces bonnes âmes stupides. Cherchez ailleurs, peut-être, qu'une autre personne a ce sang rare. Mais on peut attendre. Pas l'enfant. Pour mon sang, c'est possible. Mais voilà. Vraiment? Vous acceptez de donner? Oui, mais mon sang est précieux. Je ne le donne pas gratis. Pas gratis. La famille de l'enfant vous remerciera. L'hôpital aussi vous offrira une bannière. Des paroles en l'air. À quoi me servent vos remerciements? Et votre bannière? Monsieur Dubois, ne parlez pas ainsi. Certaines choses sont inestimables, sans prix. Inestimables ou pas? Pour mon sang. Il faut payer. 1270 €. Pour 100 millilitres, j'en donne 200. Contactez vite les parents, qu'ils apportent l'argent. L'hôpital interdit ça? Ne nous mettez pas dans l'embarras. C'est moi qui vous embarrasse? C'est vous qui m'avez supplié de donner mon sang. Bon, je ne donne plus. Attendez. Qu'un bon samaritain le fasse gratuitement. Mon vieux, ne discute plus avec elle.
Si elles sont radines à ce point, laissez donc cet enfant mourir à l'hôpital. Le moment venu, quand les parents viendront, ils s'en prendront à l'hôpital. Toi, comment peux-tu dire ça? En quoi avons-nous tort? Quel genre de médecin? Incapable de payer 2500 €? Tu n'as pas honte? C'est du chantage, ce que vous faites. Est-ce que vous aimeriez voir votre propre petit-fils dans cette situation? Tu oses encore maudire mon petit-fils. Je te tue! Assez. À vous de voir. Soit vous le soignez, soit non. Si vous ne voulez pas que l'enfant meure, faites vite venir ses parents avec l'argent. Bonjour, le numéro appelé est éteint. Que font ses parents? Le téléphone est toujours éteint. D'autres coordonnées? L'enfant était déjà dans le coma à son arrivée. Le numéro de sa grand-mère était sur sa carte scolaire. Sur la carte de Lucas, c'est aussi mon numéro. Le patient serait-il vraiment Lucas? Quels parents indignes. Radin, même pas 20 000 €, et cet hôpital pourri. On a attendu des heures, et pas soigné. Ma vieille, on arrête tout. Rentrons. Oui, on doit rentrer. Chercher Lucas. Bref, je ne suis pas tranquille. Monsieur et madame, ne partez pas. Si vous partez, il n'aura plus aucune chance. Leur sort? Quel rapport avec nous? Ce n'est pas notre petit-fils. Alors, la famille du patient, il refuse toujours le don? Toi? C'est vous? Je vous cherchais justement. Pourquoi votre téléphone ne répond pas? Vite, maintenant, venez signer en salle d'opération. Vrai fléau. Tu n'es pas en cellule? Pourquoi ici? Toujours là? Peut-être encore ici. Pour escroquer? Docteur en chef Lefebvre, vous vous connaissez? Oui, je la hais. À cause d'elle? Vieille. Comment ça se fait que vous vous soyez fracturé la jambe? Cette sorcière. Elle a forcé notre serrure pour voler. La police l'a arrêtée. Et par quel moyen s'est-elle échappée? Une personne comme vous mérite-t-elle d'être médecin? Quel mensonge! Docteur en chef, Lefebvre est très compétente. Elle a soigné d'innombrables patients. Elle est incapable d'une telle chose. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Est-ce que, à mon âge, je me serais blessé moi-même? Pour l'accuser? Nous l'avons vu de nos yeux, être emmené par la police. J'ai forcé la serrure pour sauver une vie. Votre blessure à la jambe, c'est en me poussant que vous êtes tombé. De plus, vous m'avez blessé à la tête. Alors, votre blessure à la tête, c'est eux qui l'ont faite? Savez-vous que vous avez causé une commotion cérébrale à Dr Lefebvre? Combien d'opérations ont été retardées? Vous la croyez sur parole? Je pense que vous devriez aller vous faire soigner le cerveau avec elle. Oh, et elle ose dire que c'était pour sauver. La police est entrée chez nous. Il n'y avait personne. Avec des gens comme vous, qui enferment un enfant dans une maison avec une fuite de gaz, je n'ai rien à vous dire. Vous ne méritez pas d'être parent? Et encore moins d'être ses grands-parents. Docteur en chef Lefebvre, vous pouvez opérer aujourd'hui? Les autres patients peuvent attendre. Mais l'enfant intoxiqué, lui, il ne peut pas. Une opération? Vous osez confier ça à une folle? Pour opérer? Vous n'avez pas peur de le tuer? Taisez-vous! Vous savez qui elle est? Et alors? Quoi? Elle aurait une identité importante? Mon vieux, tu perds la tête. Quelle identité pourrait-elle avoir? Le niveau de l'hôpital provincial, finalement, est médiocre. Engager ce genre de personne? Toi, vous... C'est toi, Claire Lefebvre, qui n'est pas compétente. Tu n'oses pas opérer. Et tu nous accuses? À qui tu crois mentir? Tu crois qu'on va marcher? Lâchez-la! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez vite! Tu fais semblant pour nous extorquer? Ça va te faire mal. Aïe! J'ai mal à la tête. Bien fait. Tant de méfaits, et tu joues la victime. Il faudrait t'achever, sorcière. Achevez-la. Mais enfin, arrêtez! Docteur Lefebvre est expert émérite en chirurgie provinciale. 100% de réussite. Des dizaines de patients l'attendant pour opérer. Vous voulez les laisser mourir. Laissez-la opérer. Moi, une vieille, elle m'a fracturé l'os. Demain, qui sait? Elle pourrait arracher le cœur d'un malade. On fait œuvre utile. Pourquoi la défendez-vous? Qu'est-ce qu'elle vous a donné? Vous seriez pas tous de mèche ici. Vous m'avez soutiré mon sang. Pourquoi d'autres? Docteur Lefebvre, ça va? Ce n'est rien. Je vais me faire penser. Je dois finir cette opération. Halte. Qui vous a dit de partir? Pas d'argent et vous fuyez? Alors, 120 000 €
Je fais un scandale ici. Plus personne n'osera vous consulter. L'enfant intoxiqué au gaz, il est entre la vie et la mort. Docteur en chef Lefebvre doit l'opérer. Et vous êtes là, à faire un scandale absurde. L'argent, vous ne voyez que ça. J'ai dit non. Avant que le commissariat ne tranche, vous n'aurez pas un seul centime. Et regardez bien. Sur la table d'opération, c'est votre petit-fils. Comment est-ce possible? Mon petit-fils? Ce rapport est faux. Notre Lucas, comment a-t-il pu s'intoxiquer chez nous? C'est un faux. C'est le laboratoire d'analyse. Vient d'arriver. Si vous doutez de son authenticité, allez vérifier vous-même. Signez maintenant avec moi. Sans opération immédiate, l'enfant est perdu. Faux! C'est faux! C'est absolument faux. Votre hôpital est de mèche. Vous nous trompez tous. C'est pour notre argent. On a vérifié l'appartement. Il n'y avait personne. Avec le commissariat, on a retrouvé Lucas dans les buissons en bas. Il est resté enfermé trop longtemps avec la fuite de gaz. Le monoxyde de carbone a déjà endommagé son cerveau et d'autres organes. Si Lucas n'avait pas été malin, sauté par la fenêtre, il serait mort. C'est impossible. Vous mentez. Pas vrai? Pour notre argent. Quels parents êtes-vous? L'enfant est dans le coma et vous vous obstinez. Faut-il qu'il meure? Pour que vous compreniez? Tout est faux. Je vais démasquer votre mensonge. Allô? Allô, vieux le roi? La vidéosurveillance que je t'ai demandée. Notre Lucas, tu l'as vu? Oui, j'ai vérifié. Je l'ai examiné attentivement. Il est descendu, puis remonté, et n'est plus redescendu. C'est Lucas. Qui a fait ça à mon petit-fils? C'est vous-même. Vous négligez l'enfant? Vous êtes obstiné et vous persévérez dans l'erreur. C'est ça qui a mis Lucas en danger. Tu dis n'importe quoi. C'est sûrement toi, la sorcière, qui a fait du mal à mon petit-fils. Dès qu'on te voit, c'est la poisse. Vous êtes incurable. Alors, je vais vous le prouver. Votre voisin d'en face, parti longtemps en déplacement, a installé une caméra pour plus de sûreté. Elle a tout filmé. C'est Lucas. C'est Lucas! C'est toi, Jeanne Martin. Tu es encore allé danser avec ton groupe, c'est ça? La danse, c'est plus important que ton petit-fils. Si notre petit-fils lui arrivait malheur, on n'aurait plus qu'à mourir. Et tu oses me critiquer? Ne crois pas que j'ignore, que tu traînes dehors. Si tu n'avais pas menti, prétendu l'avoir conduit à l'école, il ne serait pas resté enfermé aussi longtemps. Assez, on ne se dispute pas ici. Ce n'est pas le lieu. Lucas est en grand danger. Il faut l'opérer tout de suite. C'est ma faute. Claire, je t'en supplie, au nom de sa mère. Au nom de sa mère, sauve Lucas. Tout ce que tu veux, je te le donne. Claire, non, 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 non. Docteur en chef Lefebvre, vous devez absolument sauver mon petit-fils. Mon petit-fils t'a toujours adoré. Tu ne peux pas le laisser. Nous avons vraiment compris notre erreur. Claire, je t'en supplie. Je t'en supplie. Peu importe le coût, nous vendrons notre maison. Mais il faut sauver Lucas. Ne faites pas ça. Levez-vous. Non. Je resterai à genoux jusqu'à ce qu'il revienne. Oui, si notre cœur est sincère, le ciel en sera touché. À quoi sert que le ciel entende? C'est notre docteur en chef Lefebvre qui sauvera mon petit-fils. C'est vrai, c'est vrai. Claire, je t'en prie. Nous deux, les vieux, on te donnera toutes nos économies. Bon, assez, levez-vous. Je sauverai Lucas. Pas seulement parce que c'est l'enfant de mon ami intime, mais parce que je suis médecin. Je dois être responsable de chacun de mes patients. La compétence médicale et l'éthique de la docteure en chef sont exceptionnelles. Ce qu'elle promet, elle le tient. Vite, relevez-vous. Merci, merci. Votre immense bonté. Je ne l'oublierai jamais. Merci, docteur Lefebvre. Comment va l'enfant? Heureusement, pas d'hémorragie cérébrale. Pas besoin de transfusion. Ma tâche est terminée. Le reste vous revient, docteur en chef. Soyez tranquille. Allons. Il faut aller en salle d'opération. Que le ciel le protège.
Claire, Lucas, comment va-t-il? Il est hors de danger. Il a une lésion cérébrale, mais il a sauté à temps. Avec du repos, il retrouvera une vie normale. Merci, Claire. Toutes ces années, on savait bien que tu n'y étais pour rien. Pourtant, on t'a blessé. Malgré tout, tu as sauvé Lucas. On te doit tout. Oui. S'il était arrivé malheur, on ne s'en serait jamais remis. À l'avenir, notre vie est à toi. Lucas a été malin. De sauter par la fenêtre. Vous habitez au rez-de-chaussée? Heureusement, il n'a que des éraflures. Soyez plus vigilants. C'est notre faute. En tant que grands-parents, on n'a pas fait attention. Mais cette leçon, on s'en souviendra. Désormais, la sécurité passe avant tout. On apprend de ses erreurs. L'argent a son prix, mais la vie est inestimable. Sans la vie, l'argent ne sert à rien. Lucas a encore sa perfusion. Allez le voir. Je vais voir d'autres patients. Merci infiniment, Claire. Tu es un excellent médecin. Mon vieux, tu crois que Claire nous en veut vraiment pour tout ce qu'on lui a fait? On lui a ouvert la tête après tout. Et on a déchiré son avis de promotion. Elle est médecin. Son éthique est élevée. Elle a sauvé la vie de Lucas. Avant, on avait complètement perdu la tête. Maintenant, voir le visage de Lucas me fait mal comme un coup de couteau au cœur. Si Lucas ne se réveille pas, je ne veux plus vivre non plus. Ne dis pas de bêtises. Lucas ira bien. Je vois Claire ne cesse de s'agiter, sans même boire une goutte d'eau. Tu crois qu'on devrait lui offrir un bon repas pour s'excuser? Oui, absolument. Il faut prendre le meilleur. Mon vieux, tu marches bien. DeSands va réserver une table dans un restaurant chic, le plus cher. Et qui va veiller sur Lucas? Moi, je reste. Vas-y vite. Si Claire ne vient pas, j'irai la supplier à genoux. Les deux proches. Le patient a besoin de calme absolu. Pourquoi ce vacarme? Mademoiselle l'infirmière, on va se calmer. On voulait juste offrir un cadeau à la docteure en chef Lefebvre. Elle s'est tellement donnée. La docteure en chef Lefebvre a une règle. Pas de cadeau. Votre meilleure aide, c'est de suivre le traitement et de garder le patient calme. C'est le plus important. Mais non, c'est pas possible. On ne se sentirait pas bien. Ma petite, dites-moi en secret. Votre docteur en chef, elle préfère un collier en or ou un bracelet de jade? Madame, la docteure en chef Lefebvre souhaite seulement le rétablissement du patient. Si vous insistez, je devrais vous demander de sortir. Docteur en chef, docteur en chef. Enfin, je vous trouve. Grand-père Dubois, l'état de Lucas est stabilisé. Inutile de vous inquiéter autant. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est des oursins et des ormeaux, achetés au restaurant chic en bas, pour vous requinquer. Parce que Lucas a eu un choc à la tête, et vous n'avez pas pu vous reposer. On a vraiment mauvaise conscience. Je comprends votre intention, monsieur Dubois. Mais l'hôpital a ses règles. Je ne peux pas accepter de cadeaux des familles. Reprenez ces choses pour aider la grand-mère de Lucas à se rétablir. Sa jambe est fracturée. Elle a besoin de force. Ne faites pas de façon. Ces petits présents et la vie de Lucas, comment les comparer? Si vous refusez, c'est que vous ne nous pardonnez pas. Vous gardez rancune à deux vieux fous. Monsieur Dubois, secourir les malades est mon devoir. Ne pas accepter de cadeaux est mon principe. Si vous voulez vraiment vous racheter, occupez-vous bien de l'enfant. Suivez le traitement. Des principes. Mais si vous ne goûtez rien, on ne se le pardonnera pas. On a été idiots. Frappez-moi, insultez-moi. Mangez un peu, donnez-nous une chance de nous racheter. Docteur en chef Lefebvre, monsieur Dubois y met tout son cœur. Si je peux me permettre, laissons le panier au poste infirmier. Ceux qui ont faim pourront en prendre. Comme un goûter pour l'équipe. D'accord? Puisque le docteur Perrin le dit, alors laissons-les au poste. Que le personnel de nuit se les partage. Mais personnellement, je n'accepterai rien en privé. D'accord, d'accord. Le poste infirmier, c'est bien. Pourvu que ça ne vous dérange pas. Merci, docteur Perrin. Merci, docteur en chef Lefebvre.
J'ai soif. Mon vieux, Lucas est réveillé. Il demande à boire. Oh, mon petit-fils chéri. Doucement, ne t'étouffe pas. Lucas, c'est grand-mère. Tu reconnais grand-mère? Grand-mère, grand-père, où suis-je? Tout est blanc. Mon chéri, tu es à l'hôpital. Tu as été malade, mais ça va maintenant. Ta marraine Claire Lefebvre t'a sauvé. Marraine Claire. Je veux voir Marraine Claire. Il y avait beaucoup de fumée à la maison. J'avais peur. C'est la faute de grand-mère. Grand-mère n'aurait pas dû aller danser, ni t'enfermer seule à la maison. N'aie plus peur. Grand-mère n'ira plus nulle part. Je resterai près de toi. Grand-mère, ta jambe te fait mal? Je t'ai vu tomber. Mon chéri, dans cet état, tu penses encore à la jambe de grand-mère? Non, ça ne fait pas mal. C'est le cœur de grand-mère qui a mal. Lucas, grand-père a eu tort. Je ne t'ai pas conduit à l'école. Je n'aurais pas dû mentir à ta grand-mère. Grand-père mérite d'être puni. Grand-père, ne pleure pas. Je vais bien. Marraine Claire dit que je suis fort. Lucas s'est réveillé. Comment te sens-tu? Tu as des vertiges ou des nausées? Marraine Claire, je vais bien? J'ai juste un peu soif. Tu as été très courageux. Tu auras peut-être mal à la tête? C'est normal. Grand-père, grand-mère, Lucas vient de se réveiller. Ne l'agitez pas trop. Et vous, calmez-vous. Oui, oui, c'est vrai. On ne bougera pas. Merci, docteur Claire. Merci infiniment. Le principal, c'est qu'il soit réveillé. Mademoiselle Brun, notez les signes vitaux. Bien. Docteur Lefebvre, j'ai appris que l'enfant s'est réveillé. Oui, il s'est réveillé. Ses signes vitaux sont stables. Mais l'intoxication au gaz a pu endommager son système nerveux. Il faut d'autres tests pour éviter des séquelles. Quel soulagement. J'ai entendu que le vieux couple a pleuré tout l'après-midi dans la chambre. Les infirmières en ont eu les larmes aux yeux. Il semble vraiment repentant. C'est bien qu'il le soit. Mais la rééducation de l'enfant sera longue. Leur négligence a finally caused des conséquences irréparables. Ce manque de conscience de la sécurité ne se répare pas par quelques excuses. Docteur Lefebvre, la vieille dame m'a demandé à la porte si elle pouvait vous inviter à dîner pour s'excuser officiellement. J'ai dit que vous étiez occupé. Elle attend toujours là. Pas besoin. Je ne souhaite pas les rencontrer en privé. Le strict nécessaire suffit. Claire, ce couple est plutôt à plaindre. Le vieux monsieur, pour vous acheter un cadeau, a vendu sa collection de timbres, gardée depuis des années. Vendu ses timbres? Oui, dans le couloir. Je l'ai entendu demander où les vendre. Il trouvait qu'un simple cadeau ne suffisait pas. Il voulait quelque chose de concret. Absurde. Je ne veux rien d'eux. Compensation matérielle? Il ferait mieux de se concentrer sur le bien-être de l'enfant et la prévention des risques. Ça me ferait plus plaisir. Dans ce cas, je vais les refuser poliment. Dis-leur que je ferai ma tournée demain matin, on en parlera à ce moment-là. Et demande au service de sécurité de veiller à ce qu'ils ne fassent pas d'activités bizarres ici pour ne pas perturber l'ordre. Ne t'inquiète pas, en ce moment, ils sont plus sages que jamais. À propos, le docteur Perrin dit que le contrôle de demain est crucial. Faut-il convoquer la famille pour écouter la prescription médicale? Absolument. Et ils doivent non seulement écouter, mais aussi tout noter. Ils ont eu de la chance. La prochaine fois, ce sera peut-être différent. Asseyez-vous. Les résultats d'aujourd'hui sont là. L'œdème cérébral a diminué. Mais les réflexes nerveux nécessitent des tests plus poussés. Docteur en chef, aura-t-il des séquelles? Je veux dire, ça affectera son intelligence? Ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Mais la rééducation ultérieure est aussi très importante. Cela exigera de la famille énormément de patience et de coopération. Coopération, oui, nous coopérerons absolument. Vous dites gauche, on ne va pas à droite. Bien. Premièrement, une fois rentré, il faut absolument installer chez vous un système d'alarme au gaz. Et vérifier régulièrement les canalisations. Deuxièmement, ne laissez jamais Lucas seul à la maison. Même pas une minute. Troisièmement, alimentation légère. Évitez les aliments épicés. Alarme installée. Pas de solitude. Nourriture légère. Notez. Ensuite, Lucas pourrait faire des cauchemars, avoir des réactions de stress. Là, ne le grondez pas. Rassurez-le. Votre manière d'éduquer jusqu'ici était trop brutale. Oui, 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 nous étions trop égoïstes. On ne pensait qu'à nos plaisirs. On ne tenait pas compte de Lucas. Vous avez raison de nous le dire.
Je ne jouerai plus tout seul. J'attendrai que grand-père et grand-mère rentrent. Quel bon garçon, Lucas. Mais attendre les adultes à la maison, c'est normal. Cependant, si les adultes ne sont pas là, il faut aussi apprendre à demander de l'aide. Par exemple, téléphoner ou demander aux voisins, plutôt que de risquer de sauter par la fenêtre. Oui, c'est entièrement notre faute. Dernier point. Pour les frais médicaux, ne vous inquiétez pas. L'assurance maladie couvrira la majeure partie. Le reste, faites selon vos moyens. Surtout, ne vendez pas vos affaires. Pour m'acheter des cadeaux, c'est hors de question. Ce serait mettre les priorités à l'envers. Vous êtes au courant? Le docteur Simon me l'a dit. Camarade Dubois, votre intention est comprise. Mais rachetez plutôt vos timbres. Il vous manque. C'est votre passion et votre attachement. Docteur en chef Lefebvre. Prendre soin de Lucas, c'est le meilleur remerciement. Bon, reposez-vous bien. Je vais voir d'autres patients. Ma vieille, aujourd'hui, les paroles de la docteur Lefebvre m'ont vraiment touché au cœur. Avant, on vivait comme des fantômes, égoïstes et irresponsables. Tu as raison. En voyant le petit visage de Lucas, j'avais envie de me gifler. Sans Claire, maintenant, nous deux, on serait des criminels. Et ces timbres, je les rachète? Oui, absolument. La docteure Lefebvre a raison. C'est ton attachement. On ne peut pas, pour plaire aux autres, renier ce qui nous tient à cœur. Oui, Elle, c'est de la grande noblesse morale. Nous, il nous faut de la dignité. exact. Alors, comment la remercier? Des paroles ne suffisent pas. J'ai une idée. On va ranger la vieille maison pour libérer une pièce, Pour quoi faire? au cas où... Je dis bien au cas où Lucas se rétablisse et ait besoin d'aide. On vieillit, on n'est plus très vif. S'il y a une urgence, on pourra demander à la docteure en chef Lefebvre de nous aider, de nous conseiller. Ou alors, on transforme cette pièce en bureau, on y met des livres de médecine. Comme ça, Lucas sera imprégné. Et plus tard, il deviendra quelqu'un de bien, comme elle. C'est une bonne idée. Mais on ne peut pas l'obliger à venir. Nous, on apprendra. On apprendra. Moi, je vais à la communauté, m'inscrire à la formation au premier secours. Toi, tu apprendras à réparer les canalisations de gaz. Nous, on ne peut plus être irresponsables. C'est vrai. Avant, je prétextais toujours le travail, mais en réalité, je faisais les 400 coups. Désormais, mon temps sera pour Lucas et pour mon vieux. Mon vieux. Nous, on doit changer du tout au tout. Pour Lucas, et aussi pour que nous, on puisse dormir tranquille. Changer du tout au tout. À propos, le vieux Leroy du bâtiment d'à côté, lui aussi apprend les premiers secours. On pourrait échanger avec lui. Bonne idée. Un bon voisin vaut mieux qu'un parent lointain. À l'avenir, il faut qu'on fréquente plus les voisins. On ne peut plus rester repliés sur nous-mêmes, renfermés et acerbes. C'est vrai. Grand-mère, ces pots de construction, ils tiennent pas haut. Ça va, Lucas. On y va doucement. Pour la base, il faut les plus gros. C'est comme construire. La base est solide. Le dessus est stable. Oui, Quand je construisais l'usine, c'était pareil. Mais le plus gros, tout en bas. Réussi. Grand-père est fort. C'est Lucas qui est malin. Tiens, la pomme est épluchée. Prends un morceau. attends. La docteure en chef Lefebvre a dit boire de l'eau tiède d'abord. Mon vieux, va chercher de l'eau. Ma vieille, elle fait plus attention que moi. Avant, j'étais idiote. Maintenant, j'ose plus oublier. Ça concerne la vie de notre Lucas. Tiens, mange un morceau. Grand-mère, ma reine Claire me manque. Elle vient plus. La docteure en chef est occupée. Elle opère. Elle doit sauver plein de gens. Je sais. Je veux la remercier. Lui faire un dessin. Un dessin, c'est bien. Je vais acheter des feutres. T'inquiète, il y en a dans la chambre.
Alors, Lucas, tu veux dessiner quoi? Moraine Claire, avec sa blouse blanche, comme un ange, et grand-père, grand-mère, à côté d'elle. D'accord. Bon, dessine. Ce Lucas est si sage. C'était avant. On l'a mal élevé. Il ne savait que prendre. Maintenant, il sait être reconnaissant. C'est grâce à la docteure en chef Lefebvre. Quand Lucas aura fini son dessin, on le lui donnera. Mais attention, il ne faut pas la déranger au travail. On l'attendra au poste infirmier après son service. D'accord. Pas encore couché? Lucas vient de se réveiller. Il ne doit pas trop se fatiguer. Pas fatigué du tout. Il tenait absolument à vous attendre. Il a quelque chose à vous dire. Moraine Claire, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est pour vous. Merci, Lucas. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Docteur en chef. Voici le programme de rééducation de Lucas. Et notre journal de premier secours appris en communauté. On voudrait votre avis. Vous avez suivi une formation? On s'est inscrit. On est presque des secouristes maintenant. Exactement. Regardez, est-ce que c'est bien fait? Les étapes sont très standards, même plus professionnelles que certains. On voit que vous vous êtes vraiment investi. Avant, on vivait au jour le jour. Maintenant, on veut bien vivre. C'est très bien d'avoir changé. Lucas a de la chance d'avoir des grands-parents comme vous. C'est nous qui n'avions pas de chance. On n'avait pas rencontré de bonnes personnes comme vous. Désormais, nous allons... Il faut bien s'occuper de lui. Le passé est passé. L'avenir compte le plus. Lucas doit encore rester une semaine à l'hôpital. Continuez comme ça. D'accord, d'accord. Marraine, je serai sage. Je ne m'enfuirai pas. Sois gentil, Lucas. Rentrez vous reposer tôt. Demain, tu as encore une séance d'oxygénothérapie. Merci. On rentre alors. C'est le petit patient qui l'a offerte. Pas mal dessiné. C'est Lucas qui me l'a donné. Il dit que je suis un ange. Ce gamin a de la chance. La communauté dit que ce vieux couple se comporte très bien maintenant. Ils sont devenus actifs pour la prévention. Reconnaître sa faute et se corriger, c'est l'essentiel. Au fond, ils ne sont pas mauvais. Ils étaient juste trop égoïstes et manquaient de responsabilité. Cet accident a été une sonnette d'alarme. Elle les a réveillés et nous rappelle à tous. Docteur en chef Lefebvre, le directeur vient d'appeler. Il veut utiliser ce cas comme exemple classique de sensibilisation à la sécurité pour une conférence dans le quartier. Il souhaite que vous en parliez. Moi? Oui. Vous êtes la docteure traitante. Vous êtes la plus à même d'en parler. Et puis, le vieux couple a aussi dit qu'il était prêt à témoigner pour avertir tout le monde. Partager leur expérience, c'est effectivement une bonne idée. Qu'ils viennent en parler. Ça aura plus d'impact que moi. Je pourrais y aller? Mais eux doivent être au centre. C'est une bonne idée? La famille de la victime qui se repent, c'est très convaincant. C'est donc décidé? Mais il faut garantir que la vie privée de Lucas ne sera pas trop exposée. L'enfant a besoin de calme. Soyez tranquille, on s'en occupera. À propos, docteur en chef Lefebvre, votre blessure à la tête, comment va-t-elle? Ce n'est rien, une égratignure. Comparé à l'état de Lucas, c'est insignifiant. Vous en faites toujours trop? Je n'ose imaginer si ce jour-là vous aviez découvert plus tard. Les conséquences auraient été terribles. C'est pourquoi, mieux vaut prévenir que guérir. Cette campagne doit absolument insister sur la prévention. Il ne faut plus que ça se reproduise. Cher voisin, je m'appelle Jeanne Martin. Autrefois, je n'étais pas une bonne grand-mère pour aller danser en plein air. J'ai enfermé mon petit-fils tout seul à la maison. Et j'ai oublié le gaz. Résultat, j'ai failli tuer mon propre petit-fils. Sans la docteure Lefebvre. Sans que l'enfant ne saute par la fenêtre. Je serais aujourd'hui une meurtrière. Je suis Monsieur Dubois. Moi. Pour rejoindre ma jolie Rosalie, j'ai menti sur l'école de Lucas. Je suis un monstre. J'ai failli tuer mon petit-fils. Avant, je pensais que Lucas était costaud, qu'il ne risquait rien. Je pensais aussi qu'embêter les autres n'était pas bien. Maintenant, je vois
que cette négligence, c'est un crime. J'espère que tous tireront une leçon de notre cas. Ne laissez jamais un enfant seul à la maison. En sortant, vérifiez toujours l'eau, le gaz, l'électricité. Notre leçon à nous, elle est douloureuse et profonde. La sécurité n'est jamais un détail. J'espère que chaque famille y fera attention. Merci à tous. Merci, docteur en chef Lefebvre. Merci encore. Claire, dire tout ça aujourd'hui, ça me libère. C'est un vrai soulagement. Avant, je cachais la vérité. J'avais honte. Maintenant, je sens qu'avertir les autres, ça en valait la peine. Oui. Aujourd'hui, plusieurs vieux copains m'ont salué. Ils veulent qu'on se surveille mutuellement. Ça me donne une certaine assurance. Aider les autres, c'est une bonne chose. Votre courage est louable. Claire, autre chose. Je veux changer notre serrure pour une serrure connectée avec caméra. Tu aurais une marque à recommander? On m'a recommandé. Une serrure connectée avec caméra, c'est pratique. On peut voir à distance. Mais je suggère que l'essentiel, c'est l'habitude. Oui. La meilleure serrure ne vaut pas la responsabilité. Oui. Nous deux, on a convenu de 3 vérifications avant de sortir. Les clés, l'enfant et le gaz. Et aussi, j'ai quitté la troupe de danse. Quitter. Mais c'était votre passion? Avant, j'y étais à fond. Je ne m'occupais pas de la maison, ni de l'enfant. Maintenant, je sais que rien ne compte à côté de mon petit-fils. Et puis, mes jambes, elles ne vont pas encore bien. C'est l'occasion de me reposer. Moi aussi. J'ai rompu cette relation. À l'avenir, j'aurai du temps pour mon vieux et pour Lucas. Faire un choix est difficile. Mais si c'est pour la famille, c'est le bon. Claire. Merci. C'est grâce à toi qui nous a fait comprendre ce qu'est vraiment une famille. La famille, c'est responsabilité et amour. Seulement si vous comprenez ça, Lucas sera heureux. Lucas, tu rentres à la maison demain. Tu es content? Oui, mais j'ai peur de sentir encore le gaz. Plus jamais. Grand-mère Martin a fait remplacer tous les robinets de gaz et installé une alarme. Elle sonne en cas de fuite. Grand-père Dubois a vérifié les fenêtres et ajouté un traceur. Lucas ne s'échappera plus. Lucas, tu te souviens? Si tu entends l'alarme sonner, tu fais quoi? Je me couvre le nez et la bouche. Je sors et j'appelle. Très bien, Lucas. Ma reine te donne un sticker. Claire. Après sa sortie, à quoi faut-il veiller? Médicaments à l'heure, contrôle régulier. Parlez-lui beaucoup pour apaiser ses peurs. Ne parlez pas de ce jour-là, sauf s'il en parle. On lui a acheté des livres d'histoire, de héros, pour qu'il grandisse courageux. Claire. Désormais, tu es pour nous comme un membre de la famille. Quand tu peux, viens nous voir. Lucas. Te manquera. J'irai voir Lucas. Mais ce dont il a le plus besoin, c'est de votre présence. Absolument. Claire, ne nous raccompagne pas. Il y a du vent. Ce n'est rien, je vous accompagne. Lucas, à la maison, sois sage avec tes grands-parents, d'accord? D'accord. Au revoir, Marine Claire. Tu me manqueras. Docteur en chef Lefebvre, nous ne saurons comment vous remercier. À l'avenir, si jamais nous pouvons vous aider, n'hésitez pas. Vivez bien votre vie. Faites de Lucas un homme accompli. C'est ma plus belle récompense. C'est promis. Ah, au fait. Claire. Le dessin original de Lucas, on garde la copie, et l'original est pour toi, pour te souvenir. Merci, je le garderai précieusement. Bon, on y va. La voiture nous attend. Bonne
Bon voyage. Docteur en chef Lefebvre, un nouveau patient aux urgences. Intoxication alimentaire, semble-t-il. Allons-y, voyons ça. Que se passe-t-il? Famille de 4 personnes. Ils ont mangé des champignons sauvages. Les 2 adultes et les 2 enfants vomissent et sont dans le coma. Lavage gastrique immédiat, établissez une voie intraveineuse. Mademoiselle Brun, préparez du charbon actif. Hesso. Comment va l'enfant? Les 2 petits, ils ont perdu connaissance. Respiration faible. Préparons l'opération vite. Et les 2 adultes? Occupez-vous des adultes. Je m'occupe des enfants. Docteur en chef Lefebvre, comment va l'enfant? Son état est stabilisé. Transfert en soins intensifs pour observation. Les 2 adultes sont aussi hors de danger. Parfait. J'espère que Lucas va bien. Souvenez-vous de cette phrase en sortant. Facile à dire, mais dur à faire. Mais si une seule personne comprend, si un seul enfant est sauvé, alors tous ces efforts en valent la peine. Lucas Dubois, je te souhaite une vie, que du soleil, pas d'ombre. Grand-père, grand-mère, que vos jours à venir soient paisibles et sans erreur. Claire Lefebvre. Pour la cérémonie de demain, préparez votre discours. Oui, directeur. Nouveau jour, nouveau défi. Je suis le docteur Claire Lefebvre. Je suis de service.